Salut tout le monde, moi c'est Adrien de Sodang. Je vous fais une vidéo pour répondre à une question qu'on m'a posée. Comment obtenir un visa PVT pour la Corée du Sud? Un visa PVT, c'est un visa qui permet de partir dans un pays étranger pendant une durée d'1 an maximum. Et on a la possibilité en plus de prendre des vacances, de travailler dans le pays. Ce qui fait que c'est un visa intéressant si par exemple on apprend une langue comme nous le coréen. C'est une manière de partir là-bas pendant 1 an et surtout de pratiquer la langue. Et pour ceux que ça intéresse, je vais vous aider à remplir vos papiers. Concrètement, qu'est-ce qu'on nous demande pour avoir ce visa? Tout d'abord, il faut être âgé de 18 à 30 ans. Quand ils disent 30 ans, c'est 30 ans révolus. Donc potentiellement, on peut faire une demande de visa PVT jusqu'à la veille de nos 31 ans. Apparemment, il arrive que parfois, dans cette situation, ce soit refusé. Du coup, l'idéal, si vous êtes dans ce cas-là, c'est de faire votre demande de visa en justifiant que vous allez rentrer dans le pays avant vos 31 ans. Par exemple, vous rentrez dans le pays 1 mois avant. Ensuite, on nous dit qu'il ne faut pas être accompagné, par exemple d'un membre de sa famille. Il faut se trouver dans notre pays de résidence lors de la demande de visa. Les visas PVT, c'est des visas qu'on peut avoir qu'une seule fois par pays. Donc si vous avez déjà eu un visa PVT pour la Corée du Sud, vous pourrez pas en avoir un deuxième. Il y a tout un tas de documents qu'on nous demande. Premièrement, il faut un passeport valide sur toute la durée du séjour. Si vous comptez partir le 1er janvier 2025, il faut que votre passeport soit valide jusqu'au 1er janvier 2026, au minimum. L'idéal, c'est que votre passeport il soit valide de 6 mois à 1 an, de plus que la durée de votre séjour. Ensuite, on demande de justifier de ressources nécessaires pour pouvoir subvenir à ses besoins en début de séjour. La somme, c'est 2500 €. Donc ce qu'on demande, c'est juste un extrait de compte qui prouve que vous avez 2500 € sur votre compte au moment où vous faites la demande de visa. Ça peut par exemple être tout simplement une copie d'écran de votre compte sur internet. Attention, il faut que votre nom apparaisse sur ce document. L'ambassade demande d'avoir un billet aller-retour. Le truc, c'est que généralement les compagnies, elles ne vendent pas des billets pour 1 an après. Vous allez potentiellement perdre 1 mois. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est soit effectivement vous perdez 1 mois sur votre séjour. Alors c'est pas toujours 1 mois, des fois c'est 3 semaines, 2 semaines, ça dépend des périodes. Sinon, il y a une autre solution, c'est d'acheter un billet simplement aller et de justifier que vous avez les moyens une fois sur place pour pouvoir vous en acheter un. Du coup, il faudra que sur votre compte, il y ait plus que 2500 €. Globalement, cette situation, elle est plutôt acceptée. D'après les retours que j'ai eus, je connais personne à qui ça a vraiment posé problème. Après, il faut un certificat médical. Donc c'est juste une lettre d'un médecin généraliste qui dit que vous êtes en bonne santé. Il faut fournir son bulletin numéro 3 de casier judiciaire. Ça, vous pouvez le demander sur internet, ça vous sera renvoyé directement chez vous. Je vais vous mettre le lien dans la description avec d'autres liens, comme ça vous chercherez pas trop. Il faut que vous ayez une assurance qui couvre la totalité de votre voyage. Ça, c'est à vous de voir et d'aller sur internet, il y a des sites comparatifs qui vous expliqueront tout ça. Il faut quand même faire attention à une chose, c'est que par exemple si vous faites une assurance que de 6 mois, il est possible que la validité de votre visa soit réduite de 12 mois à 6 mois. Donc vaut mieux prendre directement une assurance qui couvre la totalité de votre voyage. Le prochain document pour les étudiants, c'est votre certificat de scolarité. Pour les non-étudiants, il faut tout simplement fournir son dernier diplôme. Alors on vous demande aussi une lettre de motivation. Pour ça, soyez honnête, expliquez pourquoi vous avez envie d'aller en Corée, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce pays. Si vous parlez un peu la langue, si vous étudiez la langue, précisez-le. Précisez aussi par exemple où vous allez loger dans un premier temps. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on demande. Pour finir, il faut imprimer et remplir un formulaire. D'ailleurs, c'est au début de ce formulaire qu'il faudra coller la photo d'identité. Globalement, ce formulaire, il est assez simple à remplir. On vous demande des informations basiques, vos adresses, numéro de téléphone, les informations sur votre passeport. Il y a juste quelques points qui sont pas forcément évidents. Je vais vous expliquer comment les remplir. Ce formulaire, il existe exclusivement en coréen et en anglais. Donc, dans la mesure du possible, il faut remplir les cases en anglais. Sur la première page, il n'y a rien de compliqué. Juste le point 1.2, c'est pour les Coréens qui demandent un visa et donc qui ont un nom en caractère chinois. Donc c'est pas pour vous, ça vous en occupez pas. Il y a aussi le point 1.7 qui est votre numéro national d'identité. Ça, c'est juste votre numéro de sécurité sociale. Sur la fin de la première page, c'est écrit For official use only. Ça, vous vous en occupez pas. Tout comme le début de la deuxième page, le point 2. Donc sur la deuxième page, d'abord on vous demande les informations de votre passeport. Donc il n'y a rien de compliqué, il suffit de recopier tout ce qu'il y a sur votre passeport. Il y a juste le type de passeport. Généralement, c'est un passeport type P, donc personnel, c'est un passeport qui est dit régulier. Ensuite, le point 4, c'est vos informations de contact, donc votre adresse, numéro de téléphone, adresse email, etc. Il est demandé que quelque part dans ce formulaire soit inscrite l'adresse parentale. L'idéal, c'est de l'écrire dans cette partie-là, en précisant bien quel est votre lien avec cette personne. En début de troisième page, le point 6, c'est votre niveau d'études. Là, comme le dossier est en anglais, il faut que vous alliez voir sur internet à quoi correspond le vôtre. Ensuite, le point 7, on vous demande quel est votre statut professionnel. Généralement, beaucoup de gens
gens qui décident de partir en voyage pendant 1 an quittent leur travail, donc ils sont à ce moment-là sans emploi. Ça pose absolument aucun problème. Ensuite, pour le point 8, à savoir si quelqu'un sponsorise votre voyage, vous mettez non. Le point 9, on vous demande de cocher la case qui correspond au visa que vous demandez. Il ne faut pas cocher la case vacances et la case travail. Il faut cocher la case other, autre, et préciser en dessous working holiday. Juste en dessous, vous devez préciser simplement la durée de votre séjour et la date d'entrée dans le pays. Au début de la 4e page, on vous demande un contact en Corée. Vous pouvez par exemple mettre le contact d'un ami. Vous pouvez aussi tout simplement mettre l'adresse d'un hôtel ou d'une guest house là-bas, ça marche aussi. Alors pour le point 10, ça concerne le budget. On vous demande une estimation du coût de votre voyage global. Personnellement, j'avais mis 10 000 $ et c'est complètement passé. Donc à mon avis, vous pouvez mettre un chiffre entre 10 000 et 15 000 $. Et pour le point 11, à la fin de la page 4, on vous demande si vous avez un soutien en plus de la personne qui vous finance. Ici, le plus simple, c'est de remettre le nom du contact d'urgence que vous avez mis auparavant. Et voilà, on arrive à la dernière page. La dernière page, c'est simplement la date et la signature. Donc n'oubliez pas de signer, ce serait un peu bête. Comment ça se passe pour faire cette demande de visa? Comme la présence physique est obligatoire pour faire la demande, pour tous les non-parisiens, c'est chiant, vous allez être obligé d'aller à Paris, à l'ambassade de Corée du Sud. Enfin, c'est une petite salle pas très grande avec plusieurs bureaux. Vous rentrez, vous prenez un ticket. Quand c'est votre tour, vous y allez. Vous expliquez que vous venez pour faire un visa PVT. On va vous demander les différents documents. Ça va vous prendre 5 minutes, pas plus. Pour les personnes qui habitent pas Paris, ce que vous pouvez faire, c'est acheter une enveloppe, par exemple une enveloppe Chronopost, de la remplir avec votre adresse en destinataire et l'adresse de l'ambassade de Corée du Sud en expéditeur. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de revenir une deuxième fois pour chercher votre visa. Sachez qu'ils gardent votre passeport, puisqu'ils vont coller eux-mêmes directement le visa dans le passeport, et que c'est le passeport qui vous renvoie, ou le passeport que vous venez rechercher. Pour ce qui est des délais, ça met jusqu'à 2 semaines pour qu'ils vous renvoient le visa. Suivant les périodes où vous allez à l'ambassade, il peut y avoir beaucoup de monde qui attend. L'ambassade ouvre à 9h30, il me semble. Vérifiez bien cette info. Vérifiez aussi que c'est pas un jour férié ni en France, ni en Corée, parce qu'ils sont fermés pour les jours fériés et français et coréens. Une dernière chose à savoir, vous avez 1 mois pour rentrer dans le pays une fois que votre visa vous a été accordé. Généralement, le visa est accordé à la date où vous en faites la demande. Donc, par exemple, si vous en faites la demande le 15, pensez bien qu'il faut rentrer dans le pays avant le 15 du mois suivant. Pensez bien à signer votre lettre de motivation et aussi à coller votre photo d'identité sur votre formulaire de demande. Donc voilà, maintenant vous savez tout ce qu'il faut faire pour obtenir un visa PVT. Je vais vous mettre quelques infos dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire un commentaire. Vous pouvez aussi faire un tour sur le site de Sodang où il y a plein d'infos, il y a même des cours pour ceux qui apprennent le coréen. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine!